Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous allons poursuivre sur les annulatifs de l'islam qu'on avait commencé il y a maintenant un an et que Allah a permis qu'on continue, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, le quatrième annulatif. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a dit « Celui qui a la conviction qu'une guidée autre que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est supérieure à la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur, comme le cas de celui qui préfère le jugement des Tawérites à son jugement, est mécréant. » La première partie. Celui qui a la conviction qu'une guidée autre que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est supérieure à la sienne, il s'agit là d'une affaire très grave. Cette conviction mène celui qui l'adopte en enfer, car cela contredit à la fois les textes et la raison. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait lors du sermon du vendredi, « La meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidée est celle de Muhammad. » Ce hadith est rapporté par Muslim et d'autres par le biais de Ja'far ibn Muhammad d'après son père qui le tient lui-même de Jabir, radiyallahu anhu. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parfaite comparée à toutes les autres puisqu'il s'agit d'une révélation divine. Allah dit « Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée ». Ainsi, les savants dont le consensus est considérable sont tous unanimes pour dire que la sunna constitue le deuxième fondement parmi les fondements du droit musulman, après le Coran, et que c'est une source législative indépendante d'où sont puisés les différents statuts légaux, al-ahkam. Tout comme le Coran, la sunna détermine le licite et l'illicite. Il est rapporté de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il vit Omar, radiallahu anhu, en possession de quelques écrits appartenant aux gens du livre, il l'interrogea en ces termes. « Êtes-vous encore perplexe au sujet de la révélation, ô fils de Khattab, par celui qui détient mon âme entre ses mains? J'ai été envoyé avec une guidée pure et éclairée. » Hadith cité partiellement. Ce hadith a été rapporté par Ahmed et d'autres. Il contient Mujalid ibn Sa'id dans sa chaîne de narration. Ahmed a dit au sujet de ce rapporteur qu'il n'était pas fiable, de même que Yahya ibn Sa'id ibn Mahdi et d'autres l'ont affaibli. En effet, la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a abrogé toutes les législations précédentes. C'est la plus abordable et la plus facile des révélations, comme le confirme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus aimée des religions auprès d'Allah est le monothéisme, al-Hanifiyya, la religion de la clémence. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, qui le commenta dans son Sahih en le qualifiant de certain. Al-Hafid ibn Hajar dans Al-Fath le qualifie de bon, d'après la narration d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. Comment serait-il autrement, alors qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Moussa, alayhi salam, avait été parmi vous, et que vous aviez suivi sa législation et délaissé la mienne, vous vous serez certes égaré d'un égarement lointain. Allah, exalté soit-il, a gratifié cette communauté en lui complétant sa religion et en parachevant ses bienfaits à travers l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ce qu'Allah a agréé pour nous, nous l'agréons, puisque c'est la religion qu'Allah a préférée pour nous, celle dont il est satisfait et celle avec laquelle il a envoyé le meilleur des messagers, alayhum salam. Allah a dit, la vraie religion pour Allah c'est l'islam, et aussi, quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion que celle-ci, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre de réprouvés. Celui qui désire alors une autre religion est du nombre des mécréants. La deuxième partie. Quant à la partie où qu'un jugement autre que le sien est meilleur, comme le cas de celui qui préfère le jugement des Tawarites à son jugement, est mécréant. En effet, un tel individu est mécréant selon l'unanimité des savants. Parmi ces mécréants, ceux qui préfèrent au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam les jugements des Tawarites qui représentent les lois forgées. Ils privilégient les jugements de simples humains comme eux, voire parfois d'humains inférieurs à eux, au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam
envoyé par le Seigneur des mondes comme guidé dans la mission de sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Ra. Nous te révélons ce livre pour que tu fasses sortir, avec la permission de leur Seigneur, les hommes des ténèbres vers la lumière et les conduisent dans la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Ainsi, il convient à chaque musulman et à chaque musulmane de savoir que le jugement d'Allah et de son prophète prime sur tout autre jugement. Il n'est pas d'affaire qui oppose les gens sans qu'il ne soit obligatoire de se référer à leur jugement pour y trancher. Celui qui demande le jugement à autre qu'Allah et son messager est mécréant, comme le mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa. N'est-il pas étonnant de voir ces gens qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, recourir à l'arbitrage des fausses divinités qu'ils avaient pourtant reçu ordre de renier? Ainsi, Shaitan veut les enfoncer encore davantage dans la voie de l'égarement, jusqu'à ce que le Très-Haut dise « Non, par ton Seigneur, ces gens ne seront pas croyants, que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment, en s'y soumettant entièrement. » Allah a donc juré par sa personne que les gens ne seront pas croyants avant d'accomplir 3 choses. La première, qu'ils prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme référence dans le jugement de toutes leurs affaires. La deuxième, qu'ils n'éprouvent aucune gêne de ce qu'il aura décrété pour eux. Et la troisième, qu'ils se soumettent entièrement à sa sentence. D'ailleurs, comment une personne saine d'esprit pourrait-elle se satisfaire qu'on applique sur elle les jugements de simples créatures? Comment se soumettre à des lois qui ne sont en vérité que le fruit de réflexions limitées et les déchets de raisonnements humains, au lieu de se soumettre aux jugements révélés par Allah et à son prophète, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Les jugements des créatures sont basés sur l'injustice, l'oppression et la spoliation des biens. Il suffit à cet effet d'observer ce qui est arrivé à bon nombre d'États lorsqu'ils sont sortis du cadre de la législation d'Allah et se sont satisfaits des jugements humains. L'injustice est devenue une constance chez eux. La débauche s'est répandue sans que personne ne s'insurge contre elle. L'enfant de ces sociétés grandit sur ces valeurs-là jusqu'à atteindre la vieillesse au point où leur saine nature, fitra, a changé et qu'ils vivent désormais une vie semblable à celle des animaux. Ceci est valable pour tous ceux qui sortent du cadre du jugement d'Allah et de son prophète. Allah dit « Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. » Surat 5, verset 44. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Al-Iqtida 1, 208, il existe une différence du point de vue de la valeur affirmative des termes entre le mot kufr, mécréance, défini par l'article défini alif, et lam al-kufr, comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a entre le serviteur et le kufr, al-kufr, et le shirk que l'abandon de la prière, et entre le mot kufr non précédé par l'article défini. Fin de citation. Ainsi, lorsque le kufr est défini par le alif et lam, il ne supporte vraisemblablement pas un autre sens que le kufr majeur, comme dans la parole du Très-Haut, les voilà les mécréants, concernant ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a révélé. Quant au récit rapporté de la part d'Ibn Abbas, dans lequel il aurait dit une mécréance moindre, kufr duna kufr, celui-ci n'est pas authentifié à son sujet. En effet, il fut rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak 2.313 par le biais de Hisham ibn Hajir, d'après Tawus selon Ibn Abbas. Or, Hisham est jugé comme étant un rapporteur faible d'après Ahmad et Yahya. De plus, ce récit fut contredit par un autre rapporté par Abd al-Razzaq dans son exégèse d'après Ma'mar selon Ibn Tawus, qui le tient de son père qui dit « On interrogea Ibn Abbas au sujet du verset « Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. » Il dit « C'est bien du kufr, hiya kufr. » Voilà ce que l'on retient de la part d'Ibn Abbas, à savoir que ce verset est pris au sens absolu, et le sens absolu indique que le kufr visé est le kufr majeur, car il n'est pas possible d'affirmer l'islam à celui qui a écarté
la législation de l'islam comme référence législative pour passer aux opinions des juifs, des chrétiens et de leurs semblables. Un tel agissement, à côté du fait que ce soit une modification, tabdil, de la législation révélée, représente également un détournement vis-à-vis de la légalisation purifiée. C'est donc une autre catégorie de mécréance indépendante de la première. Par rapport à ce qui a été également rapporté de la part d'Ibn Abbas, qu'il est dit « Ce n'est pas le coufre de celui qui a mécru en Allah au jour du jugement dernier, etc. » Cela ne veut pas nécessairement dire que le jugement par autre que ce qu'Allah a révélé n'est alors qu'un coufre moindre, coufre duna coufre. Plutôt, c'est à celui qui a compris cela d'apporter la preuve de son assertion, car nous admettons que le coufre de celui qui a mécru en Allah, ses anges et le jour du jugement est pire que le coufre de celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. De même que nous affirmons que la mécréance de celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé est une mécréance moins grave à l'échelle des différentes sortes de mécréances majeures que celle de celui qui mécroit en Allah, ses anges, etc. Mais en aucun cas, cela veut dire que celui qui se rend coupable de cela, désolé, il manque des mots, ainsi, le fait de juger par ce qu'Allah a révélé et la conviction que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que celui de quiconque font partie des impératifs de l'attestation que le musulman prononce et qui stipule qu'il n'existe d'autre divinité en dehors d'Allah. Celui qui a prétendu que le jugement de quiconque est meilleur que le sien n'a pas compris le sens de l'attestation de foi et aura au contraire commis ce qui l'a contredit, car il n'aura pas accompli la soumission, qui est une des conditions de cette parole ô combien lourde de sens. En effet, il s'agit de la parole par laquelle les cieux et la terre furent établis, la parole avec laquelle les prophètes alayhim salam furent envoyés et les livres révélés. Pour elle, le djihad fut légiféré et à cause d'elle, les gens se sont divisés en bienheureux et malheureux. Ainsi, celui qui a connu la signification de cette parole et l'a mise en application en accomplissant ses piliers et en remplissant ses conditions, se sera innocenté de tout autre jugement en dehors de celui d'Allah et de son prophète. Les temps ont changé et notre époque ressemble davantage aux époques des fatarat. Les gens se sont détournés de la parole et du jugement d'Allah et de son prophète pour se diriger vers le jugement basé sur l'opinion des hommes, des juifs et des chrétiens. Ces derniers n'étant désormais plus asservis aux musulmans, ni ne leur sont liés par un pacte de protection, comme ce fut le cas par le passé. C'est à Allah que nous nous plaignons, lui dont nous implorons l'aide, sur lui que nous nous reposons. Il n'y a de force ni de puissance qu'en lui. Enfin, il convient de préciser que toute personne qui prétend que l'application de la peine de la lapidation pour adultère ou l'amputation de la main du voleur sont des sentences inadaptées à notre époque, que les temps ont changé depuis cela est musulman, ou que sa mécréance est une mécréance moindre qui n'expulse pas son auteur de la religion. Au contraire, une telle personne sort de la religion pour avoir écarté la législation d'Allah en tant que référence, comme l'indique le consensus rapporté à ce sujet par Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya 13-119. Fatarat est le pluriel de fatra, qui désigne une période déterminée. Al-Fatarat est la terminologie employée par les savants pour désigner les époques d'interruption de révélation divine. À ce stade du livre, l'auteur cite quelques vers de l'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Par Allah, ce ne sont pas les péchés qui me font le plus peur. En effet, les péchés sont soumis au pardon et à la clémence. Mais ce que je crains le plus est le détachement du cœur, de désigner la révélation et le Coran comme source de jugement, et le fait de se satisfaire des opinions des hommes et de leurs conjectures. Mais cela ne saurait se faire avec la faveur du bienfaiteur. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les pays occidentaux nous aideront à combattre ces crimes autrement, une telle personne aura prétendu que le jugement des contemporains est meilleur et plus portant de guidance que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci s'inscrit clairement dans le coufre et l'égarement cité plus haut. Il en est de même pour celui qui dit qu'il est permis à notre époque de juger par autre qu'ce qu'Allah a révélé. Par là, il aura rendu licite une interdiction faisant l'objet d'un consensus formel. Et Allah demeure plus savant. Le terme tawarit est le pluriel de tarot qui désigne une fausse divinité, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih Muslim, référence 653 dans Sharh d'Anawawi, surat 53 verset 4,
qui a été cité précédemment aussi. L'expression arabe employée par l'imam Ahmad ici est laysa bishay, qui veut dire que le rapporteur est faible selon l'utilisation majoritaire de cette terminologie chez les spécialistes du hadith. Elle peut aussi valoir dire que le rapporteur est peu connu pour avoir rapporté peu de hadith. Dans tous les cas, la fiabilité du rapporteur est remise en question. Un sahih est un recueil authentique des hadiths. Il a été cité aussi la sourate 5, verset 3, et enfin la sourate 3, verset 19, la sourate 3, verset 85, et la sourate 14, verset 1. Nous verrons dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, le 5e annulatif. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Qu'Allah vous préserve.